Bon début de semaine sur la télévision Pacifique à la une de l'actualité. La situation haïtienne était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 février. Le président de la République a fait état de refus systématique de l'opposition de faire le jeu de l'alternance politique, ce qui constitue, dit-il, une source de tension permanente dans le pays. Alors que les cas de kidnapping se multiplient, le chef de l'État jauge positivement la situation sécuritaire du pays, indiquant que 64 gangs ont été démantelés sur un total de 102 actifs sur le territoire. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADDHO, continue de réclamer la libération de 17 personnes toujours détenues dans le cadre du dossier de tentative de coup d'État. Des élèves hésitent à reprendre le chemin de l'école en raison de la sécurité grandissante, selon des directeurs d'établissements scolaires de la capitale. Et puis, à l'étranger, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué ce lundi dans une attaque. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique, le développement. La situation haïtienne était au cœur d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 février. La représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Hélène Meger à Lima, dit noter la polarisation de la lutte entre les opposants et les proches du pouvoir autour de la fin du mandat constitutionnel du chef de l'État. Pour la diplomate, la crise s'est exacerbée à partir de la décision du président de la République de constater la fin du mandat de la 50e législature et de 2/3 du Sénat. Elle a aussi évoqué la grève des magistrats en signe de protestation contre l'ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du système judiciaire. La dégradation de l'environnement sociopolitique a de graves conséquences sur la situation humanitaire, fait remarquer Mme Lalim. Le président de la République a fait état de refus systématique de l'opposition de faire le jeu de l'alternance politique, ce qui constitue, dit-il, une source de tension permanente dans le pays. Dans son discours par visioconférence, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Jovenel Moïse a jugé que l'opposition est dépourvue de tout projet de société crédible. Un élu doit être remplacé par un élu, a martelé le président Moïse. Ses déclarations. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, le refus systématique de l'alternance politique par la voie des urnes constitue une source de tension permanente dans le pays. En plus qu'il remet sérieusement en question l'option que le peuple haïtien avait faite pour la démocratie au sortir de la dictature en 1987. Nous faisons face à une opposition politique qui est dépourvue d'alternance démocratique et de tout projet de société crédible pour la population des villes et des campagnes. Je veux parler de cette opposition radicale. Elle rejette la voie électorale pour accéder au pouvoir. Si nous avons tourné le dos à la dictature pour embrasser la démocratie comme régime politique, nous nous devons de nous en soumettre à toutes ces exigences. L'élection est l'une des règles fondamentales de la démocratie. Un élu doit être remplacé par un autre élu. Nous voulons et devons travailler pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La transition est toujours profitable à une oligarchie politique et économique qui aime bien nager dans les eaux, comme je l'ai dit souvent. Le président Jovenel Moïse déclare avoir adopté des mesures en vue de renforcement du climat sécuritaire du pays. Le locataire du Palais national a indiqué que la police nationale a démantelé 64 gangs armés sur un total de 102 opérant sur le territoire. Jovenel Moïse a fait état de baisse considérable des cas de kidnapping dans le pays, ajoutant que les gangs bénéficient de la protection des oligarques alors que les policiers nationaux ont su résister aux tentatives de corruption de ces derniers. Ces propos. En réponse à cette politique de chaos, le gouvernement a appliqué une de démantèlement des gangs. La première composante a été la commission de désarmement et de réinsertion qui a connu des succès limités. La seconde, le renforcement des capacités de la police et le démantèlement agressif des gangs. Sur 102 gangs existants,
Le gouvernement en a démantelé 64 et le travail de rétablissement de la sécurité a été accéléré. Le nombre de kidnappings a considérablement baissé et la population apporte son support au travail de la police nationale. La plupart de ces gangs sont supportés par des oligarques corrompus. Je comprends très bien les inquiétudes exprimées dans le rapport concernant l'insécurité dans le pays au cours des 12 derniers mois. Force est de reconnaître que la police nationale d'Haïti, avec la nouvelle gouvernance mise en place récemment, travaille d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Des changements importants ont été opérés au niveau du commandement de l'institution policière. Plusieurs réseaux de gangs sont déjà démantelés. Des actions sont en train d'être menées un peu partout dans le pays pour neutraliser les groupes armés et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La police a su résister aux propositions de corruption de l'institution par des oligarques corrompus qui cherchaient son implosion, ce qui aurait profondément affecté l'avenir de notre démocratie. La remobilisation de l'armée en France, elle a apporté son soutien aux opérations de la police contre les gangs. Concernant les brutalités policières perpétrées à l'encontre des membres de la corporation journalistique, Jovenel Moïse a fait savoir qu'il s'agissait de gangsters travestis en journalistes. Le chef de l'État dit entretenir de bonnes relations avec les médias. Écoutons. Une fois le dossier dans le circuit du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif n'a aucune autorité pour intervenir. Grâce à la formation que les policiers des Nations Unies, ils font preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs interventions se font toujours dans le respect des règles d'engagement. Quand il y a des dérapages, ils sont référés à l'inspection générale pour les suites nécessaires. Il faut aussi mentionner que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. C'est dangereux pour le policier et pour les manifestants pacifiques. Mon administration veut améliorer son score 83 sur 189 dans le prochain index mondial sur la liberté de la presse. C'est pourquoi nous restons ouverts aux journalistes. Par ailleurs, le président de la République a indiqué qu'il continuera à diriger le pays par décret, déclarant qu'il est le 5e président depuis 1987 à recourir à ce type de décision jusqu'à l'arrivée du prochain élu le 7 février 2022, dit-il. Plus loin, Jovenel Moïse s'est défendu de toute ingérence dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Écoutons. Pour renforcer l'état de droit et consolider l'appareil sécuritaire, en l'absence d'un parlement fonctionnel, j'ai dû adopter certains décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'insécurité galopante et le kidnapping. Je suis le 5e président depuis 1987 à utiliser cet outil pour répondre aux besoins de notre peuple. Je continuerai à en faire un usage limité jusqu'à l'élection du Parlement et à la prestation du 59e président de la République le 7 février 2022. Toujours dans le cadre des efforts visant à renforcer le système judiciaire, nous avons augmenté le budget 2020-2021 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de 35% par rapport au budget de l'exercice fiscal précédent. Le président Jovenel Moïse a réaffirmé le 22 février sur son compte Twitter sa volonté d'organiser le référendum sur la Constitution ainsi que les compétitions électorales programmées cette année. Lors de sa visite au local de l'Office national d'identification ONI, le chef de l'État a indiqué que les élections constituent la base de la démocratie. Monsieur Moïse, qui ne cesse de rejeter la thèse de la transition, invite déjà les futurs candidats potentiels à courtiser l'électorat. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui accompagnait le chef de l'État a promis de redoubler d'efforts en vue de permettre à un plus grand nombre de citoyens de retirer leur acte de naissance. En ce sens, dit Maître Rockefeller Vincent, le gouvernement va renforcer sa collaboration avec les agences intérimaires, soulignant que les documents s'obtiennent gratuitement. Ces déclarations. Stratégie que nous allons employer pour que tout le monde soit capable de trouver Baptiste. Eh bien, c'est au niveau de clerc, au niveau de Kazek. Eh bien, clerc, eh bien, nous prenons disposition pour nous capables de payer, pour nous capables de nommer.
les clercs bénévoles, les clercs que FENACA lui-même, li ban nous dans liste li. Et n'a tout profité. FENACA, c'est qui ça, ministre? C'est Association Kazek, Fédération Nationale Association Kazek. Et Jean que président te dit, l'État fait lancement, n'a pas averti tout officier d'état civil et que AXA que a signé, AXA que clerc yo même y a rédigé, eh bien c'est acte que yo pas de toucher 5 cob dans mes pièces moun parce que yo touché déjà et clerc yo qui pas nommé, qui pas encore touché, eh bien nous pouvons faire activité pour yo pour capable toucher. Et n'a dit officier d'état civil yo c'est bien capable de signer d'avance. Eh bien, tout acte que après mettre clerc yo, sauf façon que pour que les clercs là lui-même il finit rempli acte là, il finit rempli formulaire, eh bien ONI lui-même il est capable de passer à l'action parce que officier d'état civil yo gagne un pile réticence, puis il capable de monter dans le monde yo, puis il capable à joindre paysans yo, à joindre frères sœurs yo, puis il capable de signer acte yo. Eh bien, nous lancer appel ça à tout officier d'état civil, non seulement pour ne recevoir un sou dans les moun yo, mais tout pour capable de signer d'avance, eh bien, formulaire ça yo pour que le travail là capable de faire, il pas souffrir. Porte-parole du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADDHO, Amel Rémy, a présenté l'état d'avancement du dossier des 17 personnes toujours en détention dans le cadre de la tentative de complot contre la sûreté de l'État claironnée par l'exécutif. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, Maître Amel Rémy promet d'attaquer l'ordonnance de libérer uniquement le juge Yvikel Dabrésil par devant la cour d'appel. Dans le cadre de ce dossier, selon lui, cette ordonnance revêt un caractère discriminatoire. La conférence, c'est un premier objectif, c'est parler de qui ça a fait et qui ça a fait dans le cadre du dossier Yvikel pour 17 autres monde. Il faut dire que formalité substantielle pour appel dans plaider est remplie parce que avant hier, je crois vendredi, nous avions été à la cour d'appel. On a contacté et on dit la présidente de la cour d'appel qui nous a promis qu'elle va nous donner l'ordonnance parce qu'au niveau de l'appel, on va replaider l'affaire puisque en vertu du principe que l'appel est un rejugé, donc l'habeas corpus va être replaidé par devant la juridiction d'appel et pourquoi pas par devant cette juridiction, on va s'évertuer à obtenir la libération des 17 autres personnes qui sont écrouées actuellement à la prison civile de la Croix des Bouquets. Donc, je vais trouver un message à tout parents, monde qui est en prison, policiers, pour nous dire que dossier n'a pas campé, dossier là, donc dossier a continué. Donc, mettre mes en œuvre, pas qu'à la matin, parce qu'il est actuellement à la DCPJ en train d'assister un membre de sa famille. Mais il me demande de vous dire que le dossier avance à grands pas. Famille policière, famille, il n'y a pas besoin d'inquiéter. Donc, nous-mêmes, comme avocats, nous apportons support nous dans la mesure du possible. Et comme avocat, nous ne pas refuser pour ta personne. Donc, si avocat a plus qu'à 20, qu'à 30, qu'à 50, batterie d'avocats pour l'assister, pour le plaider, on est bien content, la porte est grande ouverte. Sur 1 millier d'élèves, près de 230 se sont présentés à l'école le 22 février, selon le directeur de l'école République des États-Unis située à Canapé Vert. Junior Bateau incombe cette situation à l'environnement socio-politique délétère du pays, accentué par les nombreux cas de kidnapping. Écoutons ses déclarations. Après fermeture l'école là, il y a près de 2 semaines et plus. Donc c'est je dis là que nous reprenons timidement. Timidement, nous sommes capables de son effectif de plus d'un millier d'élèves ici. Donc nous fonctionnons avec un effectif à peu près de 230 élèves aujourd'hui. En tant que responsable, étant donné que nous sommes là et puis élèves qui viennent, donc nous fonctionnons avec élèves qui viennent. Nous-mêmes, en tant qu'éducateurs et responsables de l'école, nous comprenons tout phénomène ça qui fait que nous obligons un comportement qui est adapté à la réalité de la situation. Au cours de l'année, il y a des élèves soit qui étaient dans des zones qui chaudes et où je élèves ça yo, ils pas venir à l'école chaque jour, il y a d'autres zones yo a des problèmes, parents pas voyo et puis encore où nous quand des élèves qui sont victimes des tentatives de kidnapping. Donc et tout ça yo
c'est capable de dire c'est de phénomènes qui eux-mêmes agissent sur les questions de l'école là. À l'étranger, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo tué dans l'est du pays. L'ambassadeur a été tué ce lundi dans une attaque. Luca Attanasio se trouvait à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial, PAM, en mission dans l'est du pays. Le drame s'est produit près de Goma. Le convoi a été pris pour cible par des hommes armés non identifiés. Le diplomate touché à l'abdomen a été évacué vers un hôpital à Goma. C'est là qu'il a succombé à ses blessures. 2 autres personnes ont également été tuées dans l'attaque, selon des sources sur place. Il s'agirait du chauffeur d'un des véhicules ainsi que le garde de corps de l'ambassadeur. C'est la fin de ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi et passez une très bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.